Mamou, arrête, tu vas faire bâiller ceux qui nous regardent. Cause toujours et cuisine. Tiens, en fait, t'as des nouvelles de Tegno? Il est pas censé être revenu de son voyage à Sinnoh? Ah oui, il est revenu. Il est au 3e étage en train de flotter dans les airs. Flotter? Oh non! Tegno! C'est pas vrai! Faut le descendre de là! Oh, j'ai oublié de te dire, il faut surtout pas que tu le déranges. Ah, je vois que c'est déjà fait. C'est quoi ce truc encore? Un capybara? C'est Éclair, la divinité sucrée de la paresse. Tout corps qui entre dans sa bulle est guéri de toute plaie et maladie, même la dépression. Nep ne pourra sortir que lorsque la guérison est terminée. Mais Éclair aime pas bosser sur plusieurs corps en même temps. Alors si plus d'une personne tente de rentrer dans sa bulle, il envoie une décharge électrique. C'est toujours moi le dernier prévenu. Mais qu'est-ce qu'il fout dans cette bulle? Tu vas quand même pas me faire croire qu'il a été blessé lors de sa dernière expédition. Lui qui est si fort avec sa gaufrette. Détrompe-toi, ça s'est très mal passé. S'il est là-dedans, c'est sur demande d'Azuchi. Azu? Je vais t'expliquer. Fiche le camp! Salut Azuchi. Oh, Maître Nep, excusez-moi. Je croyais que c'était Mamouchi. Ça ne fait rien. T'inquiète pas. Cette foutue mission. J'en ai fait beaucoup d'autres, mais celle-là, si j'avais su, j'aurais pas dû emmener Gaufrette. C'est vrai ça? Où est passée Gaufrette? Elle me fait la tronche, je sais pas où elle est. Si seulement j'avais pas été idiot et que j'avais pris le temps de réfléchir avant d'agir! Calmez-vous, soufflez. Reprenez depuis le début. Je suis votre confident. C'était censé être une mission tout à fait normale. Je voulais revisiter le dossier d'Elio, le chef de la Team Galaxy dans Pokémon Platine. C'était mon antagoniste Pokémon favori. Je trouvais le personnage très intéressant et à l'époque, je n'avais pas encore rencontré Gaufrette. En voyant son profil, ce petit bout de nouille que j'adore n'a pas pu s'empêcher d'en avoir l'eau à la bouche et de se voir pousser ses ailes d'excitation. Moi-même, je ne crois pas avoir été là à l'époque. Racontez-moi donc votre mission. Avec mon passif de corsaire, je devrais pouvoir vous comprendre. C'était censé être une promenade de santé à la base. Je voulais juste faire un remake et je sais pas ce qui m'a pris. Avec Gaufrette, on avait réussi à s'infiltrer dans le QG Galaxy de Voilarock. On avait pour but de retrouver Elio, comme prévu, afin que Gaufrette puisse dévorer ses ambitions. Puis on est arrivé dans une salle avec des écrans, sûrement une salle de télésurveillance. Un écran de télévision était posé sur le bureau et son programme avait attiré l'attention de Gaufrette. C'était une pub de Sinar et ses bonnes affaires d'enfer pour le jeu Black Clover M Rise of the Wizard King. Allumez votre télé pour votre émission préférée, Sinar et ses bonnes affaires d'enfer. Bonjour! Aujourd'hui votre cher ami Sinar a un super jeu mobile gratuit à vous présenter. Black Clover M Rise of the Wizard King est un RPG de tour par tour officiel au graphisme 3D exquis basé sur l'animé du même nom. N'avez-vous jamais rêvé de vous immerger dans le monde magique de Black Clover tel un vrai isekai? Eh bien, ce n'est pas encore possible. Mais dans Rise of the Wizard King, vous pourrez vivre des aventures originales inspirées du manga et monter de superbes stratégies pour terrasser vos ennemis. Je vois à vos mines déconfites que vous voulez essayer le jeu, mais vous vous dites j'ai pas vu Black Clover. Pas de panique, vous pouvez découvrir le monde de Black Clover grâce à ce jeu. Vivez les aventures d'Asta, garçon sans magie qui a pour but de devenir l'empereur mage. Et vous n'êtes point seul, vous pouvez invoquer de nombreux chevaliers mages avec des parcours et personnalités différents qui ne sont autres que les personnages du manga eux-mêmes. Entraînez-les et mettez au point les stratégies du tonnerre. Ouah, c'est comme jouer avec des amis. La chance. Enfin, il y a plus que de la castagne. Vous pouvez vous promener dans une carte ouverte afin d'aller pêcher, cuisiner et même rejoindre une guilde afin de profiter du mode PVP. Alors qu'attendez-vous? Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code ici à l'écran pour installer Black Clover M. Et vous recevrez en cadeau une mimosa SR ainsi qu'une tenue du personnage en édition limitée et 30 tirages gratuits. Ce n'est pas tout! En accomplissant des missions, vous pouvez gagner 70 tirages supplémentaires, ce qui vous fait 100 tirages dès le départ. Ouah, cela donne beaucoup de chances de dropper un personnage rare. Personnages qui ont l'honneur d'être doublés par leurs CIU originaux. On dit CIU, monsieur. Boucle là, Jérôme. Alors mes chers amis, téléchargez le jeu, car il vaut vraiment la peine d'être essayé. C'était Sinar et ses bonnes affaires d'enfer. Maître Nep, pardonnez mon indélicatesse, mais était-ce vraiment utile de me rejouer la pub à votre façon? Non, mais disons qu'elle était si captivante que je pouvais difficilement l'oublier. Peu importe.
Continuez. Le QG Galaxy était très vaste, je me perdais très facilement. Faut dire que je me rappelais plus vraiment de la disposition des téléporteurs vu que j'ai tout oublié depuis l'horrible remake 4G. Mais finalement, en me faufilant après plusieurs péripéties, je me suis débrouillé pour arriver jusqu'à la salle du boss. Alors, voyons ce qu'on a là. Repérage des lacs nécessaires, lac vérité. D'accord, donc s'il n'a pas encore repéré le lac vérité, c'est qu'on est encore qu'au début du jeu. Un journal. 27 ans et pas une once de reconnaissance. Naître dans une ville baignée par le soleil n'est visiblement pas une source de bonheur. À quoi bon faire des efforts si c'est pour ne récolter aucune éloge? L'esprit, les émotions, des infâmes calomnies. Les machines sont mon refuge. Elles sont prévisibles, logiques, parfaites. Ce monde est loin d'en être leur miroir. La légende de Dialga et Palkia, déités du temps et des 4 dimensions. 2 êtres capables de modeler l'univers à eux seuls. Si j'arrivais à contrôler leur pouvoir, je pourrais laver ce monde de tout ce jugement hypocrite biaisé par l'esprit humain. Je me dois d'être parfait pour recréer un monde à mon image. Bizarre. C'est une description étonnamment spontanée et imbu d'espoir venant d'un gars qui se veut nihiliste. C'est dingue à quel point les parents sont souvent le point pivot dans le changement de personnalité de quelqu'un. Hé, toi Retourne à ton poste. Tu n'as rien à faire là. Merde, Gaufrette, vas-y! À toi de jouer, Coatox. Ah ouais, l'arc des fourmis chimères a vraiment déteint sur moi. Bref, de toute façon, on est trop loin dans le passé. Revenons un peu plus tard. Oui, je sais, ma belle, tu veux voir Elio, tu veux lui manger ses ambitions, patiente encore un peu, d'accord? Ce monde mérite d'être réduit à néant. J'en ai assez de ces personnes qui croient que la galaxie n'est qu'une illusion collective, née du plus profond des émotions de chacun, afin de nous faire avaler que le réchauffement climatique est causé par les flatulences de Groudon. Sympa ton opinion, tu l'as piqué à quel youtubeur? Qui es-tu? Disons que je suis un ancien admirateur. Donc pour vous, c'est la classico. Classico? Bah la classico, j'ai eu des parents de merde, du coup je me venge sur le monde, c'est ça? Je t'interdis de... Disons que... cela en fait partie. Mes parents attendaient toujours beaucoup de moi. J'avais beau accomplir les plus grands objectifs accessibles à mon jeune âge, ce n'était jamais assez. Il n'y a rien de plus important que la reconnaissance des parents dans le développement psychologique d'un enfant. Il se doit d'avoir des encouragements de la part de ceux qui l'ont mis au monde. Mes parents n'étaient pas comme ça. Ces actes de reconnaissance ont profondément meurtri mon esprit. Ils y ont laissé des trous impossibles à reboucher. Qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait pour mériter un père et une mère qui en demandent toujours plus malgré mes succès? Ah bah les parents c'est ça, quand tu ramènes un 7 sur 20 ça t'engueule, mais quand tu ramènes un 15 sur 20, ça demande combien ont eu les autres. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Quelque chose te préoccupe? Qu'est-ce que t'es chiant, y a pas à dire, t'es plus intéressant dans les mangas. Bah ouais, mine de rien, dès ta première apparition dans le manga Diamant et Perle, tu prends de haut une réceptionniste d'hôtel en voulant signer un colis avec ta plume personnelle parce que les stylos Bic c'est pour les prolos. Ensuite, tu te gênes pas à quasi ensevelir des gamins dans un tas de gravats juste parce qu'ils étaient trop bruyants. Puis t'as quand même une équipe assez puissante pour égaler Cynthia, la maîtresse de Sinnoh. Ta psychologie est bien mieux abordée que dans le jeu, tu apparais beaucoup plus souvent, mais au bout d'un moment, t'as eu un semblant de rédemption à la fin. Il a suffi que tu touches un petit hérisson vert et pouf! T'es devenu un méchant de Naruto. Tu dissous la Team Galaxy, tu te rends compte que c'est pas bien d'être méchant et tu te casses. Il est vrai que je ne communique pas beaucoup d'informations sur moi. J'ai juste eu une enfance difficile. Seul mon grand-père s'occupait réellement de moi. Dommage que je n'ai pas vu la lumière plus tôt. Bon, il est temps que j'y aille. Je dois mettre en marche la suite du plan. Mars et Jupiter doivent avoir fini de créer la chaîne rouge. Depuis la mort de Saturne, les choses se sont compliquées. Alors on passe la deuxième. Veux-tu venir avec moi? Je suis sûr que tu ferais un bon commandant. Ta calme franchise me plaît. Oh, vous savez, je sais pas si je suis digne de ce genre de titre. Toi dans le canal, Elio. Merde. Qu'est-ce qu'il a dit? Jette-toi dans le canal, Elio. Attends un peu que je recrée l'univers. Je vais pas te louper, toi, là-bas. Tout avait l'air d'aller pour le mieux. À quel moment ça a commencé à dérailler? Gaufrette a commencé à se fâcher. Dans mes propos, elle a remarqué qu'Elio n'était pas si intéressant que ça.
Elle s'est rendue compte que je lui ai survendu un repas. Elio est peut-être charismatique, mais à part ça, avec du recul, on se rend compte qu'il a pas grand-chose pour lui. Ce n'est qu'un gamin qui veut tout détruire parce qu'il est en manque d'amour parental. Bref, la même rengaine pour le genre des méchants Pokémon. Et Gaufrette en a marre de ce genre de mets. Mais ce Elio, il a bien de l'ambition, non? Non, si on se fie à l'épisode 11 de Pokémon Generations, Elio cite le monde Distorsion, un monde vide et sans émotion, comme son idéal. J'ai remarqué que Gaufrette me faisait la tête. Elle avait raison. Je lui ai fait une trop grosse promesse. Je ne t'ai jamais fait goûter les ambitions d'un de mes méchants préférés, tous jeux vidéo confondus. Tu vas voir, tu vas te régaler et gagner énormément en puissance. Sa frimousse était si heureuse. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que la vie d'Elio est insipide en prenant du recul. C'est un personnage qui reflète parfaitement son ambition. Vide. Invoquer Dialga et Palkia, contrôler leur pouvoir. Pourquoi faire? Détruire. À quoi bon avoir la capacité de créer si c'est pour ne rien en faire? C'est idiot. C'est comme acheter les meilleurs poêles à frire pour ne jamais faire de crêpes. Si Gaufrette avait pu dévorer ses ambitions, ça aurait sûrement eu un goût de verre d'eau pour elle. Pourquoi? Vous avez abandonné? Non. Ce monde est si beau! C'est exactement ce que je voulais. Du vide, un monde dépourvu d'émotions. Je peux enfin vivre comme je le veux. Alors, c'est bien ça que vous vouliez? Rien d'autre? Vous savez que ce monde est le miroir d'une autre? Qu'il est un enfer personnel créé par Arceus pour bannir une de ses créations qui a provoqué plusieurs catastrophes dans le passé? Elio, vous êtes capable de bien mieux que ça, et dire qu'on est passé à côté d'un vrai remake 4G qui aurait pu mieux travailler votre personnage. Mais maintenant, vous êtes la risée des spécialistes de Pokémon. La majorité des gens se moquent de votre platitude. Vous êtes le cliché du vilain sans intérêt. Votre personnage tourne en rond. Pourtant, je vous ai longtemps défendu. Vous avez un vrai talent d'orateur, vous êtes intelligent, et vous vous dites être sans émotion. Mais alors comment votre Nostenfer a-t-il évolué? Un Nosferalto ne peut pas évoluer s'il n'est pas heureux. Vous éprouvez donc bien de l'amour pour vos Pokémon, non? J'ai tué mon Nosferalto et j'ai piqué ce Nostenfer à un dresseur chauve qui passait dans le coin. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es qu'un démon. L'amour, l'amitié, c'est précisément ces sentiments qui provoquent les guerres, qui entraînent ensuite la tristesse à la perte d'un proche. Dans ce monde, j'ai enfin droit à un vide immuable, aussi vide que l'intérêt des remakes 4G. C'est vraiment ce que j'appelle le paradis. J'ai vraiment fait fausse route, du début à la fin. Je suis peut-être d'accord avec toi pour les remakes 4G. Cela dit, tu n'as jamais été digne de croître les pouvoirs de Gaufrette. Vous êtes donc rentré les mains dans les poches, et ensuite, Gaufrette est parti on ne sait où. J'ai vraiment fait une connerie. J'aurais pas dû choisir cette cible. Déjà que je montre pas assez d'amour à mes amis et à ma famille. J'ai fait une promesse à Gaufrette, que je l'aiderais à devenir forte en toutes circonstances. Je voulais lui faire plaisir et... J'ai merdé. Pardonne-moi, Gaufrette. Pardonne-moi, Gaufrette. Vous n'avez pas à vous en vouloir, Maître Nep. Le personnage ne vous plaisait plus, à juste titre. Vous ne vouliez que le bonheur de Gaufrette. Vous avez commis une erreur. Cela arrive à tout le monde, même les dieux. Si vous avez jugé que ce Elio ne fut point digne de voir ses ambitions dévorées, alors vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous n'avez fait qu'écouter votre cœur. Et votre cœur est la seule chose au monde qui ne vous trahira jamais. Enfin, prenez garde. Vous n'êtes pas à l'abri des conséquences. Rappelez-vous que vous avez la responsabilité du sablier Kogito. Je vous conseille d'aller vous reposer dans la bulle d'éclair. Je suis sûr que Gaufrette reviendra. Ça fait au moins 15 heures qu'il est là-dedans. Même si Éclair a des pouvoirs de guérison remarquables, il faut du temps pour dissiper le chagrin qu'il a dû subir. Si Gaufrette revenait, tu crois que ça boosterait les soins? Ça, j'en sais rien. Encore une fois, ça va dépendre de l'humeur d'Éclair.
Oh mince, j'ai dû mettre trop d'amiante dans la marmite. Bon sang, ce côté nul. On va bouffer quoi ce soir du coup? Tout ce qui reste, c'est des pommes de terre. Super. On va bouffer comme des Irlandais. Attends un peu. Je vais vous prendre de tout. Tegno, il y a des patates, de la charcuterie. Tu veux faire une bonne raclette? Je suis sûre que ça te remontera le moral. Oh, c'est vrai, Gaufrette adore la raclette. C'est une bonne idée, Mamouchi. Gaufrette, tu veux bien me pardonner? Je ferai plus attention sur le choix des cibles la prochaine fois. Je t'ai fait une promesse après tout. Je t'aiderai à devenir une divinité digne de ce nom. Merci, Gaufrette. Trop cool. Je mérite quand même un petit merci, non? Parce que t'as servi à quelque chose, toi. Mais je vais te tuer. Ça va, je plaisante. Merci, Mamouchi. Oh, c'est pas comme si j'avais fait ça pour toi. Je fais juste la dalle. Bon, c'est pas tout, mais... On se la fait, cette raclette?